Installez-vous, installez-vous, installez-vous. Partagez, s'il vous plaît. Bonjour. On va partager un peu, d'accord? Merci de partager, s'il vous plaît. Merci. Notre Rita. Ah, Rita, faut t'asseoir. J'ai dit, j'ai installé le fauteuil Roche Bobois. Vous vous installez, mes édites. Installez-vous, installez-vous. Confortable. Installez-vous. Ah. Petit na petit. Il faut travailler, travailler, travailler. Voilà. Nous allons travailler, travailler. Voilà. On va me taguer les différents faux profils de Peggy et son vrai profil. Voilà. On peut se promener sur Facebook avec des millions de faux profils. Merci. Merci de partager, s'il vous plaît. Merci. Douce Develneuve. Merci, merci. Merci Douce, merci. Merci pour les cœurs. Mizaza, merci, merci, coucou à toi aussi. Lydie Bosé, merci, merci aussi, merci. De Doubec à toi. Merci, merci. Voilà. Merci pour vos cœurs. Voilà, donc nous allons parler. Je vais parler de Francine Ba. Francine Ba. Francine Ba hier, après combien de millions de vidéos sur moi, hier, j'ai fait une vidéo le matin en demandant à Francine de valoriser sa page.
avec le monde que je lui ai donné. En demandant à Francine de valoriser le métier qu'elle a dans la main. Le métier qu'elle a dans ses doigts, dans les mains. La couture. Elle est couturière. Couturière, cette Francine. Elle est couturière. Mais elle ne se fait pas confiance. Elle laisse son métier de base. Parce que elle ne peut pas se mettre à son propre compte. Elle a peur de travailler. Donc, elle est obligée d'aller passer la serpillière. Bien sûr que c'est un métier, on en a besoin. Mais une personne qui a déjà un métier entre les doigts, tu arrives en Europe, oui, ça fait 20 ans que toi tu es en France. Tu dis que tu es styliste en Afrique, quand tu étais en Afrique. Mais tellement tu ne te fais pas confiance. Tu es arrivé en France, comment tu peux valoriser? Comment tu peux valoriser la communauté noire? Il n'y a pas de sous-métier hein, pour celui qui vient d'arriver en Europe. On passe les pièces, on va travailler en tant que nounou, on va laver assiette, on balaye les rues, on vide les poubelles, on est éboueur parce qu'on vient d'arriver. Mais l'Europe nous offre la possibilité de progresser intellectuellement. C'est avec ça qu'on peut lutter. J'insiste toujours dessus. Conflit entre les continents. Je lutte à ma façon. Oui, je lutte à ma façon. Moi, j'ai travaillé partout. Je suis la première personne à venir sur la toile, sans que personne ne me demande, à venir valoriser le travail des bars. J'ai pris ma caméra et jusqu'à aujourd'hui, je veux valoriser les personnes qui travaillent dans la nuit. Parce que les métiers là sont bafoués. Parce que vous pensez que c'est tabou d'aller servir. Voilà. En Afrique, ici en Europe, les jeunes là travaillent dans des cafés, dans des bars, dans des restaurants pour payer leurs études. Ma fille Wedi, elle a 14 ans. Elle me dit, quand est-ce que je commence le babysitter, maman? J'ai envie de travailler, gagner mon argent. Pourtant, elle a l'argent de poche hein, qu'on lui donne. On met l'argent même sur son compte. Mais on les éduque avec. Je lui dis, il faut attendre quand tu vas avoir 15 ans. En avril, elle va avoir 15 ans. S'il y a un bébé quelque part, un enfant, Wedi va les garder. On apprend les enfants à travailler. Pourtant, c'est garder enfant. Hein. Elle veut. Moi-même, les amis de mon mari, ils sont médecins spécialisés. Pour vous dire que ceux qui sont spécialisés, on paye cher pour aller les consulter. Opération, mais pour t'opérer, là, honorer est très cher. Leur enfant qui ne manque de rien. Elle était en terminale. Les Iwogi étaient petites. Héloïse était bébé. Elle me demande, je peux garder Wedi et Héloïse, comme ça vous sortez un peu le week-end. La petite voulait faire babysitting. Ses parents, ils n'ont pas faim. Elle a son argent, mais elle apprend à travailler. Aujourd'hui, la petite là, elle est médecin. Elle est médecin. Elle termine dans un an, je dirais. Elle est même allée en stage au Sénégal. On apprend à travailler. C'est pour cette raison que je mets en avant de ne pas avoir honte d'aller travailler dans les bars, dans les maquis. On n'a pas besoin d'aller travailler dans un bar pour se prostituer. La prostitution là. La prostitution pour ne pas montrer du doigt mon continent. Sinon la prostitution là, c'est à côté du nom. Quand on écrit Afrique là, en dessous là, c'est écrit en minuscule.
prostitution. Quand on écrit Afrique, en dessous, mais c'est les hypocrites qui n'osent pas lire. Sinon, quand toi-même tu es vrai avec toi-même, tu lis bien. Prostitution. Vous prenez ça sur Facebook. Elle a travaillé dans... C'est moi-même qui suis venue vous dire que j'ai travaillé dans un bar. Moi, j'ai travaillé dans un bar. Et puis, je suis venue en Europe. Et puis, je suis web designer. Mais vous n'avez pas travaillé dans les bars. Et puis, vous êtes venu en Europe. Et puis, vous passez les pièces. Moi, je passe. Je dis que moi, je suis comme ça. Et puis, je soulève mes pieds. Et puis, vous nettoyez. Vous qui n'avez pas travaillé dans les bars. Mais travaillons dans les bars pour être intelligent. On peut être bête à ce point. Je vais venir tout démontrer. Ces mêmes personnes, on peut être prostituées refoulées. Parce que c'est des prostituées de sous les tables. Des personnes qui ont doigté à crédit. Tu vas vouloir, moi, envier, moi, ma prostitution de luxe. C'est de ma faute si ta prostitution n'est pas Prada là-dedans. C'est de ma faute si ta prostitution là, il n'y a pas Dior là-dedans. Hey, c'est une prostitution haut débit. Donc, je t'ai démontré que ton métier là, il faut valoriser ça. Tu es couturière, très cher. Tu n'as pas fait d'études. Tu as fait semblant. Tu es allé à l'école dimanche et jour férié. Ça veut dire que tu es très nul. Tu ne réfléchis pas, tu es bête. Tu es conne, idiote. Ce complexe-là fait que tu es dans le téléphone des gens. Tu appelles les blogueurs et blogueuses. Tu es venu me quémander l'amitié. Je vais mettre le WhatsApp. Et après, je vais confier le dossier à ma fille. Étoile d'Afrique. Étoile d'Afrique. Je vais mettre son lien sur ma page. Je vous demande d'aller vous abonner parce que va commencer la série Lawson Créa, Francine Ba. Parce que les gens tombent sur des vidéos. Ils ne connaissent pas l'historique. Ils jugent, oh, encore. Et puis des personnes comme cette Peggy la cochonne viennent mentir. Et puis, elles pensent qu'elles vont se blanchir pour partir. C'est maintenant que toi, tu vas partir. Toi, tu as dit dans ta beuve là, que clash là, c'est la résistance, ma chérie. Ah, tu as pu écouter mes conseils d'hier. Quand je t'ai dit de te servir de ce que tu as déjà fait, même si ce n'était pas bien. Ce monde-là, pour proposer quelque chose de bien. C'est maintenant que tu veux commencer. Ah, c'est merci. Tu m'as écouté. Je suis ta chef, je suis ta patronne, je suis ta boss. C'est pour cette raison que tu es venu me draguer. Tu es une bisexuelle. Tête rasée, là, ça ne veut pas dire homosexuel, ma chérie. Ne venez pas me draguer. Je ne suis pas homosexuel. Et ce n'est pas un défaut d'être homosexuel. Mais je ne le suis pas. Non, ne venez pas me draguer. Ne venez pas me draguer, s'il vous plaît. Francine, tu es bisexuelle. Tu couches avec un garçon, puis tu couches avec une femme. C'est des pagneuses. C'est pour cette raison, quand le monsieur a parlé de sa femme qui couche avec sa servante, ça t'a pas choqué. Parce que tu es dans ce registre-là. Les pagneuses, en bas de foutou là. Les petites filles sont en train de piler foutou, vous allez les doigter, c'est vous là. Les pagneuses de Clignancourt, remplies de vices. Ta prostitution que tu as fait, tu as laissé crédit. Parce que tu es bête, tu ne sais pas encaisser ton argent. Nous, on a encaissé pour nous. On est venu en première classe. On est venu en première classe. Donc, je ne suis pas si vilaine que ça. Parce que sur la toile, dès que j'ouvre ma bouche, je suis vilaine. Mais moi, la vilaine sur la toile là, moi, on me groupe. Oui, j'ai eu 2 hommes
Et puis c'est moi qui suis venu le dire ici. Hé, je suis une femme. Je suis une femme. De la même manière, les hommes, quand ils ne sont pas mariés, puis ils font ce qu'ils veulent là. Moi, oui, je ne me marie pas à 19 ans. Je ne me marie pas à 19 ans. Je me promène correctement pour chercher mon avenir. Je vais à l'école. Et si je suis chez mes parents et que j'ai un petit copain, j'ai un copain qui ne m'a pas fiancé, qui est chez lui, et on se voit de temps en temps. Je ne suis pas dans sa maison, je ne lui dois rien. Je ne suis pas son produit, sa marchandise qu'il a gardée chez mes parents. Et puis il va aller se promener, quand il va venir, puis il va venir chercher. Je dis, quand tu réserves une marchandise, quand tu ne viens pas payer là, pour prendre là, quand tu viens là, propriétaire de la marchandise là, même vend ça à quelqu'un d'autre. C'est la vie qui est comme ça. Quand tu réserves une marchandise, les marchandises que vous réservez chez les parents des gens là, nos soeurs que vous réservez, et puis vous allez vous promener. Et je suis une femme libre. On ne me réserve pas pour aller se promener. Moi-même là, si tu m'as réservé, moi-même je vais me promener aussi. On va se croiser. Où tu étais parti te promener, puis tu étais avec une fille là, tu vas me voir là-bas, je suis aussi avec un garçon. Ah, on se dit bonjour. C'est ce qu'on appelle une femme. Je ne suis pas une soumise, ma chérie. Je n'ai pas peur de la vie. Mon mari, là, il ne peut pas me quitter parce qu'il sait que je n'ai pas peur de la vie. Moi, ici, je suis ici, là, c'est chez moi. Il ne peut pas me quitter. Parce qu'il sait très bien que je n'attends pas, je ne lèche pas les bottes. C'est vous, là, vous léchez les bottes. Tellement vous avez peur de vous retrouver seul. Parce que tu sais très bien que tu es une prostituée ratée. Ta prostitution là ne marche pas. Pourtant, moi, la mienne, ça marche. Il suffit que je quitte mon mari tout de suite. Là. Mes clients, là, c'est les VIP. Qu'il va trouver tout de suite. Je dis, moi, là, mes clients ont toujours été les VIP. Ce n'est pas parce que toi, tu sois les précaires. Tes clients sont précaires. Celles qui croient qu'elles ne sont pas prostituées, c'est parce qu'elles ont des clients précaires. Donc, le luxe ne se voit pas sur eux, sur elles. Donc, elles vont venir dire aux prostituées, nous, VIP, qui avons les clients bourgeois, la jalousie va vous ronger. Vous venez regarder moi les prostituées. Hé, il y a prostituées, puis il y a prostituées de merde. Tu es une merdique, tu es une prostituée de merde. Moi, je suis une de luxe. Ta mère est une prostituée de merde précaire. L'Afrique est remplie de prostitution. Le monde est rempli de prostitution. C'est ce que tu fais de ta vie là qui compte. Ou la vie, où tu conduis ta vie là qui importe. Moi, où j'ai pris moi ma prostitution et puis je suis venu me garer là à Marseille, web designer là, chapeau. On ne demande pas d'aller se courber sur les tables du marché pour qu'on t'enfonce ça correctement. Mais cadeau. Tellement on ne t'a pas payé, toi tu vas dire que tu n'étais pas prostituée. Ma chérie, c'est parce que tu es une conne prostituée. Tu ne sais pas encaisser quand il faut encaisser. Parce que tu ne sais pas calculer. Le temps qu'il t'a enfoncé ça, le bois de plaque, il a mis ça dans ta merdique. Chaque là. Mais tellement, même le français, tu ne peux pas l'annuler, tu ne peux pas lui dire, monsieur, ça fait telle somme, ça fait 1 million. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est vous, les femmes frustrées, qui traitez toujours vos copines des prostituées. Une femme qui a son foyer, qui est mariée légalement, qui avec son mari, elle avait ses enfants. Elle a sa société. Elle travaille aussi dans une société française. Elle tient un blog respect où elle vient valoriser même le métier. Toi, tu as dit prostituée, mais c'est que tu es conne, ma chérie. C'est que tu comprends pourquoi tes clients t'ont jamais payé. Ta chatte est remplie de crédits. Mon Dieu, tu en veux à la vie. Il faut en vouloir à ta tête. Ta tête volumique, une grosse tête qui ne réfléchit pas. Il faut en vouloir à ta tête.
Emmanuel Keïta, prostituée. Lawson Créa, prostituée. Toi, tu es quoi? Toi, tu es quoi? Tu es une bisexuelle. Toi, tu es quoi? Toi, ta prostitution, tu n'as pas encaissé. Aujourd'hui, à plus de 40 ans, tu es avec un enfant. Un jeune frère qui t'encule gratuitement, que toi-même tu prends ton argent, tu lui donnes. Jessie Boka, je le répète ici. Je le répète, tu vas monter, tu vas descendre, tu sais très bien qui t'a baisé. Tu comprends? C'est la même chose là que tu voulais faire sur moi. C'est la même chose là que tu voulais faire sur moi. Tu vas m'expliquer pourquoi tu as envoyé ta photo là. Et la date. On va commencer comme ça d'abord. Voilà. Ça date. Ça, j'ai fait la capture d'écran. Sinon, ça date du 10 mars. Coucou. 19h43. 10 mars. Coucou. C'est Francine. Ok, on va commencer comme ça. Elle m'envoie premier papatoya. Premier papatoya, love you. Je vais commencer à te demander. Tu as dit sur la toile là que toi, tu ne rentres pas dans les inbox des gens. Toi, tu ne rentres pas dans les inbox des gens. Moi, je suis une personne vraie. Et puis, j'aime les gens. Au fait, c'est aujourd'hui. Quand d'après toi, je te laisse, c'est moi qui t'ai laissé. Et j'ai été confiée à ma fille. Parce que j'ai du boulot. Parce que vous me retardez. On est une corporation digitale panafricaine qu'on fait avancer. Et merci mes ancêtres. Merci la vie. Merci Dieu. On est content. Parce que ça avance. On ne fait pas beaucoup de bruit. Parce que on veut quelque chose de solide pour l'Afrique. Vous allez voir ça. Petit à petit. On a déjà mis des formations en place. Des natures. Je suis très speed agité. Mais ça, c'est un projet pour l'Afrique. Donc, il ne faudrait pas qu'il soit agité. Donc, je sais. Avec toute l'équipe, on fait ça doucement, doucement. On est content. Nous sommes fiers de ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, quand je viens sur la toile et je parle à une sœur, je valorise une sœur. Et puis je dis, oh, c'est moi qui suis allée vers Francine. Oui. Parce que quand quelqu'un vient vers moi, je n'aime pas écraser. Peut-être que j'ai tort. Hein? Celles même qui rentrent, toutes les personnes qui m'ont appelé, puis j'ai décroché, toutes les personnes sont étonnées. C'est là où sont créés. J'ai dit oui. Et mais vous vous attendez à quoi? Les gens sont habitués aux gens imbus de leur personne.
Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. J'aime les gens. Et je déteste aussi. Mais je suis entière. C'est pour cette raison, j'ai laissé une place à cette gourde-là qui trompe son mari. Et j'insiste là-dessus. Qui n'aime plus son mari, je ne sais pas si elle a déjà aimé, mais je vais parler de ces dernières années. Elle n'aime pas son mari. Elle le trompe avec Jessie. Avec d'autres personnes, ça j'en sais rien. Mais avec Jessie, elle a ouvert sa propre bouche pour me dire ça dans le fameux restaurant. Vous avez vu les vidéos. Vous n'avez pas entendu qu'elle me disait, mais la preuve du lieu, vous le savez. Elle est venue vers moi. J'ai appelé. J'ai appelé. Edwige. Pour une émission que je voulais qu'on fasse à 4. Edwige, Céline avec qui je suis en partenariat pour les produits Nuskin. Et comme j'avais vu qu'elle avait fait un live avec Edwige, j'ai voulu qu'on fasse un live pour le thème sur la femme à 4. C'est en ce moment que Edwige m'a dit, Francine même, elle avait voulu même rentrer depuis des jours en contact avec toi. Ah, je dis, mais quelle coïncidence. Donc moi, c'est cette partie-là que je prends pour dire, ah, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Cette partie-là. Ma chérie, le live que j'ai voulu qu'on fasse là, moi, c'était professionnel. On n'était pas amis, elle et moi. Quelqu'un qui cherchait à me joindre depuis. Elle a même dit, ah, Dieu fait les choses. Ça fait depuis longtemps, je voulais chercher à rentrer en contact avec toi. Que le lien, le téléphone que tu as mis sur ta page là, ça ne marche pas. Donc le téléphone, depuis longtemps, c'est à ce moment que je lui ai donné ma ligne directe. Il était au téléphone avec Edwige. Parce que c'est Edwige qui avait ma ligne directe. Et puis je lui ai donné ma ligne directe. Et puis après, zapper. Pas parce que je m'en fous d'elle, non. Parce que chacun ici va à ses occupations. Coucou, c'est Francine. Mais je regrette ce coucou-là. J'aurais dû claquer la porte au nez à cette Peggy la cochonne. Cette daube. Sauce remplie de merde qu'elle est. Une personne qui ne peut même pas venir rehausser la communauté noire pour venir être styliste en Europe. Tu fais la couture. Tu aurais dû te battre. Te battre pour valoriser la couture là. Jusqu'à qu'on allait parler d'une nouvelle styliste africaine qui est en vogue. Hey, fallait le faire parce que nous là, voilà, on s'en va acheter les Acne Studio. Styliste suédois. C'est nos grands-parents, non. Fallait faire pour toi. Mais tu ne te fais pas confiance. Toujours à venir ramener, nous les immigrés. Serpillère. C'est nous qui torchons toujours les enfants ici. Et pourtant, il y a des formations qui peuvent nous aider. Oui, dans ce monde-là, c'est le travail. C'est l'intellectuel, c'est l'intellect là que tu rehausses là qui fait qu'on respecte ton continent. Si tu es en train de toujours ramasser poubelle de l'autre, on va toujours te cracher dessus.
Les connasses comme les Francines là, ce sont elles qui aident l'Occident à cracher sur l'Afrique. Oui, je suis avec les Occidentaux, je vis avec eux. Je pouvais même moi-même là rentrer jusqu'à me perdre. L'amour n'a pas de couleur. Donc j'aime mon mari. Ce n'est pas sa couleur. C'est l'être de la manière lui-même aussi. Ce n'est pas ma couleur. On s'aime. Mais en même temps, il y a la réalité des continents. Donc je ne vais pas venir me faire écraser au détriment de l'Europe. Et puis elle est venue me perdre. Mes enfants sont nés. Elles sont bébés. Puis il y a photo en pagne wax. J'ai imposé le wax dans ma famille. Et ici, dans mon entourage. J'ai pris les amis de mon mari. Je les ai amenés jusqu'au champ de café cacao à Broudoumi dans mon village. Les photos sont là. J'ai même posté une fois pour montrer. Je les ai amenés chez le chef du village pour faire des dons. Et c'est pas tout qu'on vient toujours se vanter. C'est du concret. Je n'ai pas eu besoin de Facebook. Ma prostitution là, c'est du haut débit. Oui, c'est du haut débit. Je suis allée me prostituer pour pouvoir prendre l'Europe pour aider l'Afrique. Vous savez ce qu'on appelle la prostitution? Que les prostituées, toi une merdique. Je te pète dessus, puis je laisse l'odeur, puis je mets j'adore de Dieu, puis je sens bon, puis j'avance. Toi, tous tes clients, ils ont pété. Ils t'ont laissé l'odeur, ils t'ont pas donné l'argent. Moi, mes clients là, ils m'ont pris comme ça, parfumé, et puis ils ont mis les pieds là comme ça. Toi, vos clients de merde, on vous pète dessus. Clients, ils finissent de nyoukou, puis ils te pètent dessus. Et puis, ils gagnent temps. C'est ça là. Et ils préfèrent pour moi là. Face à face, le client et moi, on est en face à face. Il sait qu'il ne paie pas. J'ai dit, il sait. Quand je lui ai dit que ça fait 1 million, il attrape ça comme ça. Il dit, il fait ciseaux sur le client. Mon gars doit sortir. Mon gars ne sort pas, tu ne joues pas. Et tu joues avec moi. Tu penses que moi, il y a des bêtises comme ça? Et je ne suis pas vos vices à la con qui ne vous ramènent pas l'argent là. Il y a sur la tête, il y a de la matière. En tout, je sais calculer. Il y a des faits ciseaux. Tu penses que moi, on vient prendre pour moi un cadeau? On ne me prend pas un cadeau. Prends-moi un cadeau. Prends-moi un cadeau. Tu crois quoi? Il faut prendre. Je suis la reine des prostituées. VIP. C'est la tête qui a de la matière. Ce que vous cachez là, moi je viens vous dire ça. Oh, ah. Prostitution là, c'est écrit en dessous de l'Afrique. Mais vous n'assumez pas ce que vous êtes. Si on doit parler ainsi, vos mères, elles sont. Les femmes comme Francine là, elles n'aiment même plus leur mari. Combien de mamans, elles sont dans leur foyer parce qu'elles ont peur de recommencer leur vie. Tu couches avec quelqu'un que tu n'aimes pas jusqu'à ce qu'on t'enterre. Et c'est donner son corps contre un intérêt. L'intérêt là c'est quoi? C'est pour qu'elle puisse aller au marché le lendemain. Mais elle fait comment? Je ne peux pas quitter ici. Oh. Mais ces personnes, elles vont regarder les petites filles au quartier. Elles vont dire, regarde les petites prostituées, les petits toutous là. C'est les femmes comme Francine là. C'est les toutous gankal. Vous ne voyez pas son crayon. C'est le crayon de toutou là même. Vous ne voyez pas son crayon. Quand elle trace le crayon là, c'est toutou sao gankal. Crayon de toutou. Une vieille toutou. Une toutou sao. Une gankal. C'est vous là qui allez insulter les petites filles du quartier, les gandous, les pocrets. Tu sais ce que ça veut dire? C'est que nous tous, nous sommes des pocrets. Nous sommes toutes. Pour mettre les hommes dedans. Tous des prostituées. Ok? En Afrique, ta propre mère, elle dit, regarde ta camarade, elle sort avec un boss. Toi, tu fous rien, tu ne peux même pas nourrir ta famille. Hey,
la prostitution là, elle est seulement hypocrite en Afrique. Même vos propres parents vous poussent à la prostitution. Mais ils ne veulent pas dire le mot. Quand tu dis à ton enfant, il faut sortir le boss là. Ma fille, elle a eu le boss, elle est député il y en a quoi? Ta fille là, le député avec qui elle sort là, c'est avec un intérêt. Elles sont tous, elles ont combien de copains? Francine, toi la première. Tes parents t'ont vendu à Pascal, à Gaspard du moins. Gaspard parce que il était en Europe. Tes parents t'ont vendu. Ta mère, ta connasse, l'idiote qui est de l'autre côté, qui est assis sur sa grosse chatte vide, puante. Elle t'a vendu à quelqu'un que tu n'avais jamais, que tu n'aimes pas. Là, comment on peut tromper quelqu'un? Parce qu'on peut tromper un homme au départ. C'est que vous voyez, non? Vous êtes dans vos bis là. C'est pas encore sûr. C'est pas encore sûr. C'est pas encore sûr. Il va te casser un couteau aussi, tu fais te casser un couteau. Maintenant, quand vous décidez de vous mettre ensemble vraiment là, on ne trompe pas. Par contre, toi, quelqu'un avec qui tu as fait d'après toi 30 ans, et puis tu le trompes, il y a quelque chose qui ne va pas dans le calcul. Ça veut dire que tu ne l'as jamais aimé depuis le début. Parce que moi, mon mari là, il m'a mis bague. Je ne peux pas. Il ne me force pas. Hein. Mais moi-même là, parce que j'ai fait tout. Qu'est-ce qu'il m'a cherché encore? J'ai vu de toutes les couleurs. Il a pris mes fesses ça. Il a mis ça ici. Il a pris, il a suspendu. Un moment même là, il a les pieds là. Il a fait tout ce qu'on appelle sport sexuel là. Des positions avant de me marier. Aïe. Il a fait ça propre. C'est mon corps. Ça appartient à qui? Personne ne m'avait marié. C'est parce que tu vas me venir dire que je t'aime, tu es ma copine. Pendant que toi, tu t'es en train de te promener. Et puis moi, je prends mon corps là. Maintenant, tu vas promener ta queue là. Moi aussi, je prends promener pour moi là aussi. Le jour que tu seras décidé, que moi aussi je suis décidé, on va se promettre fidélité. On a fini. Puis on va aller se laver. On va mettre eau bénite sur nous. Puis on va finir de se laver. Mariage de ça là. On appelle ça bonheur et tout. Amour et grand placement. Tu peux lutter. Moi-même, j'ai fait ma propre vidéo. Et puis, j'ai mis ça sur live pour venir dire copain avec qui tu ne vis pas, tu le trompes. S'il ne veut pas que tu le trompes là, il va vivre avec toi. Vous vivez maritalement. Pas forcément mariage légal. Tu ne peux pas me laisser chez mes parents pendant des années. Et puis, c'est toi qui vas venir, que moi, je vais venir te promettre fidélité. Jamais de la vie. Jamais. Fidélité là. C'est ta mère qui va te le promettre. Parce que c'est avec ta mère que tu ne veux pas venir m'épouser. Voilà. Moi, il ne faut pas me promettre que je te promette fidélité tant qu'on n'est pas sous le même toit. Je ne comprends pas la partie du film là. Tu me laisses, je suis chez mes parents. Peut-être que toi, tu as réservé une marchandise. Au marché, quand tu réserves une marchandise, tu ne viens pas chercher. 2 jours après, on vend la marchandise. C'est parti. Non, mais elle me vend, c'est quoi le problème? On appelle ça... Et mais là, comme tu es conne. Mais idiote, ma chérie. Idiote. Quand on a réservé une marchandise, c'est ce que ça veut dire. Parce que tu ne peux pas laisser quelqu'un seul. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre avec la personne? On ne vous a pas demandé d'aller à la mairie. Hein? La personne est chez son frère, la personne est chez sa soeur, puis toi, tu es chez toi. Puis pendant des années, c'est ma copine. Vous voyez, mais quelle foutaise. Moi, on ne se fout pas. Non. Tu vois qu'on n'a pas les mêmes degrés d'évolution. Je suis une femme évoluée. Je suis une vraie féministe. Et si garçon peut promener sa queue, c'est que la femme peut promener son yen. Aïe. De la manière garçon lui promène pour lui là. Et puis il va mettre dans n'importe quel yen là. C'est comme ça que la femme peut prendre son yen. Pour aller prendre n'importe quel queue pour mettre ça dans son yen. S'ils ne sont pas mariés. Si c'est ce que tu appelles la prostitution. Ah. C'est que je suis une prostituée. Ça là, ah d'accord. Ça là, ah. Faut prendre une couronne, tu la mets là. Mais quand toi et moi on décide de vivre ensemble, je suis une femme de parole. Je ne parle pas de mariage. Hein.
Quand tu vis avec quelqu'un sur le même toit, son corps, ton corps lui appartient, son corps t'appartient. Jusqu'à ce que vous vous décidez d'aller au mariage légal. Parce que le mariage légal, là, il y a aussi pour sauver l'avenir des enfants, pour les biens aussi. Par amour, oui, mais pour les biens aussi. Donc, c'est pour cette raison que je n'oblige pas la partie des mariages. Mais si tu vis avec quelqu'un, là, vous vivez sous le même toit, là, et tu appartiens à la personne, il t'appartient. Parce qu'il est parti, et sa marchandise, elle n'a pas laissé ça au marché. Lui-même, il est ta marchandise, toi aussi, tu es sa marchandise. Pour vous deux, vous vous mettez ensemble. C'est comme ça. Mon papa bonheur, là, et quand on a fait légal, c'est-à-dire qu'on vivait ensemble, puis on a fait légal, il dit jamais de la vie. Et puis je disais ça même encore à une amie qui un jour a apprécié mon raisonnement, parce que c'est ce que je pense. Je dis, quand tu es marié, mais quand tu vis avec une personne, ce n'est pas, quand vous avez des enfants, ce n'est pas la personne que tu trompes. Tu sais pourquoi je ne peux jamais tromper mon mari? J'aime mon mari, hein, mais ce n'est pas pour mon mari. Je l'aime. Pour lui, oui, je sais. Mais ce qui me pousse encore à ne même pas regarder ailleurs, pour mes enfants. Et je suis une femme, ma réflexion là va très loin. Je ne me vois pas me donner à un autre homme que le père de mes enfants avec qui je vis. Il n'a qu'à de laisser mariage. Quelqu'un va me toucher, me coin. Il va jouer sur moi, voilà, dans mon, pour dire. Et puis moi, je vais me laver. Puis je vais venir prendre mes enfants là dans mes bras. Au fait, j'aurais l'impression de tromper mes enfants. Je vais même passer l'acte sexuel là, c'est quand même fort. Quelqu'un qui n'est pas leur papa. C'est-à-dire que ce n'est même pas leur papa seul que je mens. Je vais jusqu'à mentir à mes propres enfants. Ça, c'est moi qui suis comme ça. J'ai dit ça à ma copine un jour. Une de mes copines me dit, waouh. J'ai dit oui, je ne peux pas. Je ne peux pas aller coucher avec quelqu'un en dehors de mon mari. Parce que il va me sentir sale. Et pourtant, dans le passé, hein, celle que vous voyez là, elle a promené, hein, elle à gauche, à droite. Mais dans ma conscience, je ne devais rien à personne. Donc, je m'en fous. Je ne suis pas mariée. Je ne vis pas avec toi. Je n'ai pas, voilà, je n'ai rien. Je n'ai pas, voilà, à me sentir. Ma fille, la seul enfant que j'avais, ma fille est Willis. Je n'ai jamais eu de contact, puisque ma fille a donné, je n'ai jamais eu de contact, je ne vis pas avec son papa. Je n'ai jamais eu de contact sexuel avec son papa pour dire que non, mon bébé. Non, 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 c'est pas ça. Donc, je n'avais pas de regret même là-dessus. Et puis, je n'étais pas avec quelqu'un. Officiellement. Moi, ceux qui me chercher. Donc, ils me cherchent. Et oui, il y a des moments, même, j'en ai eu deux. Hein. Bon, ce n'est pas le sujet du jeu. C'était pour développer que, écoutez, quand ces connasses là, elles viennent vous dire, parce qu'en dehors des réseaux sociaux, certaines d'entre vous, vous subissez ces phrases-là aussi. Rassurez-vous, elles sont juste jalouses. Celles qui n'ont rien, jalousent toujours celles qui ont peu. C'est-à-dire que celles qui ne se considèrent pas prostituées, c'est parce qu'on n'a pas le bon client. C'est parce qu'on n'a pas la tête pour pouvoir encaisser son argent. Donc elles jalousent celles qui sont intelligentes, qui ont pu encaisser leur argent et que ça se voit sur leur train de vie. C'est celles qui n'ont jamais rien. Le plus souvent, les femmes qui traitent tous les autres de prostituées, c'est des soumises, si elles sont en couple, des galéreuses, elles sont leur souffrance. Regardez, c'est ce que Francine fait. C'est une femme qui est malheureuse. Elle est très malheureuse. Elle va chercher une vidéo que moi-même j'ai faite pour venir expliquer ma vie. Moi au moins, dans ma prostitution, il y a quelqu'un, ambassade de France, visa 2 ans. J'ai voyagé en première classe. Je suis une prostituée de première classe, ma chérie. J'ai voyagé en première classe pour venir.
Et on peut me lutter. J'ai laissé un homme pour lui dire, merci de tout le service que tu m'as rendu. Hein. J'ai mon papa bonheur. Voilà. Avec qui je me suis séparée pendant des années. Lui et moi, on reprend. Il n'y a pas plus franche. C'est pour ça que la vie me bénit. J'ai été franche. Je lui ai dit, je ne veux plus. Je veux retrouver celui que mon cœur a toujours aimé. Mais comme je n'avais plus de ces nouvelles-là, j'ai eu ces nouvelles. J'ai envie. Le monsieur là, je vous laisse aller écouter cette vidéo. Ça date d'1 an. J'ai parlé de ma vie. Et je suis une femme franche. La personne là a dit, je veux rester dans ta vie comme un père. Je vais aller prier la Vierge Marie parce qu'il était catholique pour qu'il puisse enlever l'amour homme-femme pour pouvoir mettre l'amour fraternel entre nous. Je dis, ah moi, il m'aime marié, hein. Il a dit que je vais être ton papa. Il dit, ah, on peut passer. Et je vous assure que la vie fait des miracles. Tu veux que je témoigne de ça encore? Je suis une femme bénie. Tu as déjà vu ça où? Je suis une femme bénie. Je suis une femme bénie. Je suis sûre qu'il y a des bénédictions qui sont sur moi là. Tu es une poisseuse, tu es une maudite, Francine. La personne, il dit, première classe. Et puis j'ai dit à la personne que, allez-y écouter. C'est moi qui ai parlé de ça. Toi, tu prends ma vidéo comme moi-même, je suis venu parler de moi pour dire, regardez, elle a laissé telle personne, elle a laissé, elle est partie, elle papa bonheur. C'est moi qui suis venu parler de ça, ma chérie. Il faut faire écouter du début à la fin, les gens vont comprendre. J'ai parlé de ma vie. Je ne cache rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne là, il avait des femmes. Il avait plusieurs maîtresses avec une femme. Et puis il m'a croisé. Quand il m'a croisé là, j'avais une perruque. Je ne supporte pas ça. Mais là, quand je suis arrivée chez lui, puis il a enlevé ma perruque. Il a été choqué de ma tête. C'est que tu as demandé ça là. Mais le vrai que j'ai montré à la personne là, ça a béni ma vie. Et oui, effectivement. Toutes les maîtresses là, il les a dégagées. Il a pris la place. J'étais à Cocody. Ambassadeur de France, payeur de l'ambassade de France, celui qui gère ministère des Finances de l'ambassade de Côte d'Ivoire, de France, là, c'est lui. Il était là-bas. Balèze Villa, Cocody, ma chérie. La femme là, elle ne peut pas, elle prend ça. C'est ça que tu as dit qu'elle est en train de dire, oui, Balèze Villa. Le monsieur laisse ça dans l'héritage, on me dit de donner ça là où on créa. Et puis la femme, elle veut du succès. On a en justice et elle gagne ça, elle prend une maison là. Je suis sortie avec lui. S'il dit que ça revient là où on créa, il prend ça, Guigui. C'est ça. Ma chérie, ta vie est vide. Pour moi, elle est bien remplie. J'ai de quoi parler jusqu'en 2030. Ma vie est remplie, ta vie est fade. Tu n'as rien, tu n'as pas de sucre, tu n'as rien. C'est maintenant que tu veux mettre sucre dans ta vie, je suis. Pour moi là, mon sucre là, c'est plus zone 4, ma vie est sucrée. C'est ce qu'on appelle, non, la femme l'a vécu. Il a vécu, je crois qu'il a vécu dans le groupe des ambassadeurs de France. On dit la femme l'a vécu. Cette tête-là a vécu, tête a vécu, fesse a vécu, sein a vécu, corps a vécu, tout a vécu. Tout, on a tous, non, ils ont tous vécu sur moi. Moi-même, j'ai vécu. Ta vie est fade, ma chérie. Les complexés, là, vous les voyez. Vos vies sont fades, c'est vous qui venez signer. Ma vie est chargée de bonheur. Toi, ta vie est chargée de malheur. Malheur sur malheur. Même le petit, même qui devait aller garder ta maison. Tu as profité de lui qu'il est mort dans ta maison. Tu es une poisseuse. Tu es une maudite. Il allait dormir, il est mort. On peut être maudite comme ça. Tellement ton fond est mauvais. Une sorcière, tu es parti sacrifier enfant de tes camarades pour acheter deuxième maison. Tu es parti sacrifier enfant de la femme là. Le monsieur, le jeune, il est parti dormir.
Il ne s'est plus réveillé. Tu allais le sacrifier. Tu es une maudite, tu es une sorcière. Tu vas aller de mal en mal. Tu vas aller de mal en mal. Tu vas aller de mal en mal. Ton mari, là, est pervers. Tu fais les vidéos, il est en haut là-bas, puis il se branle. Un branleur. Tu as fils branleur. Toi, tu dis que toi, tu ne parles pas d'enfants. Tu as fait vidéo sur ma fille et Willis ici. Je laisse ses enfants. Donc, Willis, ça, c'est pas mon enfant. Tu as insulté Willis ici pendant 2h30. Toi et tes prostituées de Clignancourt. Des prostituées vides. Vos vies sont vides, remplies de foutous. Vous avez passé toute votre vie à piler foutous. Pendant ce temps, moi, j'allais en zone 4, ma chérie. Je côtoyais déjà du haut débit. Je ne pile pas de foutous. Pendant que vous êtes resté au quartier à piler foutous. Ta maman t'apprenait à piler foutu pour que tu ailles dans ton couple piler foutu. Moi, je ne pile pas. Si ma maman m'a montré à piler foutu, ça veut dire quoi? D'être une soumise. De la manière, on n'apprend pas garçon à piler foutu. Il ne faut pas m'apprendre à piler foutu. Si tu veux que je pile le foutu, là, tu appelles mes frères, on va piler foutu ensemble. Si mes frères ne pilent pas de foutu, oh, je ne pile pas de foutu. Hey, je suis révolutionnaire. L'égalité homme et femme, j'ai commencé ça depuis mon enfance. Tu as compris? De la manière, garçon peut s'occuper de la famille. C'est comme ça que moi aussi, je me suis battue pour m'occuper de ma famille. On ne s'occupe pas de moi. Parce qu'en Afrique, c'est garçon qui s'occupe de la famille. Moi aussi, j'ai montré que l'égalité, là, c'était pareil. De la manière, mes oncles s'occupaient des familles, et regardaient. Il n'y a pas de tante dans ça, là. Moi, je vais aussi la femme qui s'occupe de sa famille. Et elle fait ça propre. C'est l'égalité des sexes. Non, si mes frères peuvent aller se promener, moi aussi, ils peuvent aller me promener. C'est ça qu'on dit. Non. Ma chérie, tu as passé ta maman. Elle savait que tu allais être une boniche en France. Elle t'a rien appris d'autre que de venir laver les maisons. Venir passer la serpillère. Moi, je ne fais pas ça. Je me promenais pendant ce temps. J'allais embrasser les garçons de part à d'autre. Je dis les deux mains se croient embouteillées. Puis il fuit, puis il ment ici, puis il court. Eh, c'était ça. Aïe. Si les jeunes du quartier le font, moi aussi, ils le faisaient aussi. Pourquoi c'est moi j'allais rester dans le salon de ma maman en train d'éplucher les bananes? Je l'épluche. Tu dis, tu as tellement fantasmé sur le cul là. Tu as passé ton temps à éplucher les bananes et les manger. Je l'épluche et je la mange. C'est ce que tu fais sur Jessie. Tu épluches la queue de Jessie et puis tu manges. Parce que la queue de Gaspard, elle est petite. Elle n'arrive pas à te rassasier. Donc c'est sur Jessie. Jessie, j'espère que tu as quelque chose aussi. Hein, parce que s'il n'y a rien dans le caleçon là, elle va te tromper bientôt aussi. Parce que petite, toi aussi, tu as kikinette. Si tu as kikinette, elle va te tromper aussi. J'espère qu'il y a... Jessica, j'espère que tu as quelque chose dedans. Hein, parce que toi aussi, là, ton cas est grave. Parce que tu es bang comme ça. Je suis sûr que là-bas, la même c'est vide. Tu mets couche pour faire croire aux gens que tu as quelque chose devant. C'est couche que tu mets. Tu mets couche que tu fais croire. C'est que la femme, là, tu as fait fantasmer la femme, là, jusqu'à... Elle est partie maintenant sur toi. C'est toi. C'est de ta faute, Jessica. C'est de ta faute. Si la femme, là, elle allait te draguer. Bon, je ne sais pas si c'est... Qui a dragué qui? Ça, la partie, elle ne sait pas. Mais néanmoins, vous deux, si vous êtes sortis ensemble, de la manière elle est venue me draguer, là, je suis sûr que c'est elle-même qui a dragué Jessica. Je vous montre maintenant. On va aller pas à pas. Donc, elle a fini le papatoya. Je vous ai montré le papatoya qu'elle a fait sur... Coucou, c'est Francine, le 10 mars. Petite vidéo... Pour parler de l'offre du Dieu, un pays, tu as vu, et puis, Belles Africa a partagé, et puis, quand elle vient faire semblant de pleurer, et puis, bon, il a fait mon émission, bon, bref, ça, c'est ce que ça, là, bon, je laisse, Ça, c'est les petits trucs qu'ils gardent. Après, il y a un jour, il vient mettre encore, boum, bim, les petits papatoyas que tu as fait là. Tout ce que tu as dit là, il vient dire. Voilà. On va aller là, maintenant. On va aller là. On va aller. Vous avez vu? Voilà. Madame Poka, regardez. Les yeux d'une vicieuse. Regardez, pied là même. Regardez. Regardez. Il y a des bras là. Regardez. Bon, on va enlever ça vite. Parce que pour ne pas que Facebook bloque. Quand
Magadi, merci, merci, merci. Oui, oui, tu es en formation là. Merci pour les 20 minutes que tu m'accordes. Tu vas reprendre tout à l'heure. Max, hein, tu m'envoies ta photo de lesbienne là, qui n'est pas un défaut pour les autres, mais un défaut pour toi. Cheveux courts, parce que tu pensais que c'était aussi mes penchants. Tu as croisé tes pieds de lélé là. Les tantis dans les quartiers là, c'est leur modèle là. Elle est devenue vieille maintenant là. C'est le modèle des tantis qui appellent les petites là. Et puis elle est nyou là, c'est le modèle ça là. Tu m'envoies la photo challenge là où sont créés avec cœur dans les yeux. Ma chérie. C'était pour me dire quoi? C'est là où son créa c'est moi qui t'a envoyé la photo. Qui a décidé que d'après toi, il est gaillard toute tête. D'après toi, je suis vilaine. Et toi, tu veux venir dire que toi et la vilaine, là, vous avez le même look, que vous vous ressemblez. Non, toi, tu peux ressembler à une vilaine. Tu peux aimer le look d'une vilaine au point d'envoyer tes photos, tu as croisé les pieds. On peut venir lécher les bottes à une vilaine. Il faut me mettre sur ta page. Faut me mettre sur ta page en la draguant petit à petit. Faut me mettre sur ta page comme ça, tu vas me regarder. Je te regardais en tant que camarade. Je ne te regardais pas en tant que sexuel. En tant que un compagnon sexuel. On peut venir draguer quelqu'un comme ça. Tu forces dans les gens. Tu forces madame bipolaire. Et c'est toi qui viens faire ton faux gonflé là. Tu n'es pas du tout gonflé. Tu es une chenille qui rampe. Tu es une chenille qui rampe. Tu n'es pas du tout gonflé. Parce que tu es dans l'inbox des gens. À venir lécher les bottes aux gens. À venir faire parler les gens pour les enregistrer. Regarde comme tu es mauvaise. C'est-à-dire que moi, au moment où tu me léchais les bottes, tu enregistrais. Parce qu'on est entre amis là. Tu as amené le critiquage, on va faire le critiquage. Quand tu m'amènes les sujets pour critiquer, il y a aussi. J'essaie ça aussi. Pour venir me transférer tous les critiquages de Monica. Pour venir me transférer tous les critiquages de Monica, ma chérie. C'est vrai que jamais mes rififi à Monica. Mais tu es vraiment une vraie cogneuse de tête. Et ça, je m'en veux. J'ai pensé que c'est mon palabre avec Monica, mais Monica dit, je te prépare un jour. Oh, c'est ça. On dit le temps, c'est le second nom de Dieu. Aujourd'hui, là. Monica même qui t'a dit cogneuse de tête, là. Ma chérie, tu n'as pas pu répondre à Monica. Tu m'envoies. Comme tu sais que moi, mon affaire ne finit pas. Non, tu veux passer par moi. Pour gâter mon nom sur Facebook. Pour toi te blanchir. Tu n'avais personne, ma chérie. Et toi et Monica, vous avez parlé en inbox. Que la communauté noire ne me connaît même pas que j'ai dépassé 100 000 abonnés. Comment j'ai fait? Tu as dit, attendez, me rapprocher d'elle. C'est maintenant que je comprends. Tu as commencé à me gratter l'amitié. Et tu pensais que quoi? Que j'étais bisexuelle, donc tu allais jouer dessus. Tu allais jouer dessus. Et pourtant, moi, j'étais dans une amitié sincère. Et toi, tu étais dans une amitié calculée. Tu étais dans une amitié calculée, ma chérie. C'est ce que je disais dans la vidéo là où sont créés. Nous, les personnes entières, on se fait toujours avoir. Mais ce n'est pas pour autant que tu as changé mon comportement. Tu m'as eu. Oui. Parce que j'ai été entière avec toi. Et toi, tu as été hypocrite. C'est pas grave. Si une deuxième personne doit m'avoir, c'est la vie. C'est pas grave. Parce que tant que je suis sincère, la vie me bénit. Même si par moment, j'ai une déception parce que je suis déçue de toi. Mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas changer mon comportement. Parce que même Julien Nda, qui est ton soi-disant petit, je t'ai demandé pardon, moi.
ici, pour qu'on puisse envoyer de l'argent à Julien Nda. Je voulais qu'on se mette ensemble pour aider le petit. Tu as tourné. Tu as tourné. Pourtant, toi, c'est ton bon petit. C'était toi qui es devenu vers moi. Fin du mois, je te rappelle, tu dis, ah, on fait comment? On doit envoyer l'argent, on se met nous deux. Ma chérie, même petit 100 euros, qu'on m'a dit 100 euros, puis ça fait 130 000. Tu as dit que tu avais tel truc, tu as fait telle course, tu as fait quelque chose, tu n'as pas donné l'argent là. Si c'est pour envoyer les 50 euros, tu es la première. Je ne sais pas hein, combien. Mais en ce qui concerne, pour qu'on puisse envoyer l'argent à Julien, tu as tourné. Ma fille et Willy, ça l'a envoyé deux fois 100 000 francs à Julien. Et Willy, ce bébé là, elle a envoyé 2 fois de sa propre poche 100 000 francs à Julien Nda. Moi, mon enfant. Toi-même là, pour te dire que faut participer de 100 euros, tu n'as pas donné. Mais néanmoins, tu enregistres tout le monde, puis tu envoies à Julien Nda. Il fait le sale travail pour toi. Tout. Quand quelqu'un te dit allô, tu enregistres. Un autre, je dis, je vais tout donner à ma fille, Étoile d'Afrique. Elle va décortiquer ça. Tu es dans le comité. Tu allais faire une vidéo en disant que moi, je vous ai pris votre Guettois et Edwige. Je vous regarde où? Sûrement, vous avez eu des idées là. Je n'en disconviens pas. Je ne suis pas dans votre tête. Mais, comme sur la toile, il y a des vidéos aussi. On va prouver vidéo par vidéo. Tu es une mauvaise femme, tu sais. Non, tu ne le sais pas. Je vais te le dire. Notre rencontre à Paris. Ma fille Étoile d'Afrique elle a montré la vidéo hier. Ça se moi que ça m'a fait. J'ai dit, mais ils sont en train de gâter mon nom. Là où ils sont créés à pris telle idée là. Parce qu'il y a dans les vidéos là même là. Tu as vu, c'est bien de parler un peu. Parce que dans la même vidéo, j'ai demandé à ce qu'on aille soutenir Apoutou. J'ai demandé aux internautes. Sache, en disant que moi, je ne serai pas là. Parce que toi, Francine, nous deux, on avait déjà dit qu'on ne va pas. Mais c'est moi qui ai eu le courage de venir le dire sur la toile. Depuis le début, tu es la première personne à m'avoir appelé avant qu'Apoutou ne m'appelle. À venir mal parler d'Oscar des blogueurs. Si tu nies que la vie est maudite, si tu es en train de... Si tu dis, toi, je vais aller chercher l'eau là encore pour verser, tu vas voir. Tu étais la première personne à m'appeler pour me dire ça. Pour me parler qu'Apoutou, il est orgueilleux. Que Paris 2 fois, il a fait semblant de ne pas te connaître. Tu as gardé ça dans ta gorge. Que toi, tu as tes associations. C'est toi qui vas les valoriser, faites de quelqu'un. Ton niera, quoi, est menteuse femme. Menteuse femme. Mon tort, c'est d'être sincère. Tu as parlé dans mon oreille, moi-même, ce que je pensais. Parce que je n'étais pas d'accord que les blogueurs ne soient pas impliqués. J'ai branché ma caméra. Et puis j'ai dit ce qui était dans mon cœur. Tu étais dans mon inbox. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et puis comme ça, et puis comme ça. Je ne t'ai pas dit, j'ai pris mes engagements parce que je ne suis pas un enfant. Mais ma chérie, ce que toi, tu ne veux pas que la communauté africaine te salisse là. Écoute, ne passe pas. Ne sois pas dans le dos des gens. Moi, je prends mes engagements. Ce que j'ai dit là, je le pensais. Mais toi, tu passes à travers moi pour te satisfaire. Ce sont les bisexuels.
comme toi. C'est-à-dire que moi, je viens parler, puis toi, tu jouis derrière. Parce que tu n'assumes pas. Moi, je suis une personne qui assume. Tu comprends? Si j'étais bisexuelle, elle est venue le dire. C'est un plaisir. Je ne dois rien à personne. Tu comprends? Sur la même toile là, il a fait combien de vidéos en parlant de mes ex? Que j'avais un ex noir, un ex blanc. Au moment où, quand j'étais jeune, chez mes parents, les deux se sont croisés. Et puis, on court, on a pris valise ici. Il a parlé de ça ici, le correspondant français. Hé, je n'ai rien à cacher. Il était jeune. Je ne suis pas mariée à quelqu'un. Tu comprends? Mais par contre, toi, tu es une hypocrite. Hashtag là même est petit. On devait même entourer le mot là de combien d'hashtags tellement tu es hypocrite. Moi seul, il est chargé ici pour sortir sur Eka pendant que tu étais en sous-sous-brebre. Tu étais aussi en sous-sous-brebre. Et puis quand choqué, quand tu arrives sur ta page, tu fais Jean Eka. Mais le temps, c'est le second nom de Dieu. Il dit, ça t'a frappé en plein direct. En moins d'une minute, tu as changé. Tu es en train de caresser. Et d'un coup, vroom, tu as viré dans ton vrai réel. Tout le monde a vu ça ici. Tu as viré dans le vrai réel. À Paris, j'ai fait ma vidéo à l'hôtel. J'ai dit, rendez-vous pour les Oscars des blogueurs. À ce moment, toi et moi, on avait rendez-vous. Au musée, devant le musée du Louvre. Tu m'appelles plus, c'est quand il a fait des Oscars des blogueurs, on va venir faire publicité des Oscars des blogueurs ici. Hein. Il a dit ta mère con. Il a dit ta mère con. Tu es une menteuse. Toi, tu as fini de me dire pourquoi tu viens parler d'Oscar des blogueurs. C'est toi qui vas prendre ticket d'art pour faire genre. Ta mère con. Sois maudite. On peut être mauvaise comme ça. Je préfère moi, ma façon d'être mauvaise. Vous venez dire la vérité pour dire je ne vais pas. Mais toi, tu vas vouloir tirer la sympathie de la toile. Pourtant, en bas. Toi, tu as crié au téléphone. On est en face, c'est va venir parler d'Oscar des blogueurs. Hein. Regardez, relancez, allez regarder les vidéos là. C'est moi qui parlais des Oscars des blogueurs. Oui, hein, parce que en dessous déjà, elle n'était pas d'accord qu'on parle des Oscars des blogueurs. Dès que je dis que je ne vais pas, c'est moi qui ai parlé des Oscars des blogueurs. J'ai fait une vidéo à l'hôtel. Et après, quand on s'est croisé à Paris, je parlais, rendez-vous Oscar des blogueurs, rendez-vous Oscar des blogueurs. Parce que je dis, je ne vais pas, mais au moins, c'était ma petite participation. Toi et moi, on a critiqué jusqu'à... C'est toi. Parce que je suis allée me réconcilier avec Monica. Monica et moi, on n'est pas en guerre. Parce que je veux que les blogueurs soient ensemble. J'ai fait des efforts pour aller vers les plus jeunes même. J'ai eu problème. Donc, Monica au Canada. Donc, si c'est jalousie de bisexualité là, elle et mon papa, on va s'envoyer les WhatsApp. On va s'embrasser dans les WhatsApp ou bien. Je ne sais pas quelle jalousie que tu as commencé sur Monica. Et puis tu m'as pris en trip. Je suis foutu dans ta main. Pardon. Monica et moi, on n'est pas amis. Monica était ton amie. Je ne suis jamais... Voilà. Je n'étais pas dans votre amitié. Je n'étais pas dans votre amitié. Vous vous êtes embrouillés sans moi. Et après, quand je suis venu pour faire la vidéo, le live, là, des trucs de journée de la femme, Monique a mal pris. Et je trouve qu'aujourd'hui, elle a raison. Parce qu'elle te connaissait très bien. Elle te connaissait très bien. C'est mon gaillerie là qui ne savait pas à qui j'avais affaire. C'est toi qui m'as appelé ici pour dire que grosse Monique, elle est dans piscine, entourée
des animaux en plastique. Monica, tu m'excuses, je suis en train de le dire comme ça a été dit. J'ai dit quoi? Tu n'as pas vu. Mais toi, tu dors sur sa page. Tu aimes dormir sur page des gens. Tu aimes dormir. La preuve est que ma vidéo que tu as sortie hier, ça date d'1 an. Tu es venu. Et que tellement tu n'as rien à dire. C'est parce que j'ai dit que je m'arrêtais hier. Parce que tu te bases sur les vidéos pour pouvoir faire clash. Tu n'as rien à proposer, ma chérie. Tu es nulle. Tu as une tête vide, une masse volumique vide. Tu es jalouse de moi, ma grosse tête remplie d'intelligence. On peut être jalouse de quelqu'un comme ça. Tu es parti me dire que plastique, les animaux caïmans en truc, en tout, Monica. Moi aussi, mon gaillerie. Tellement même, Monica, même là, je voulais même chauffer, même cœur de Monica. Il m'a aimé brancher. C'est que les vidéos que toi, tu regardes, tu viens m'expliquer. On peut être narratrice à ce point. C'est que toi, tu vas regarder, puis toi, tu viens jouer la narratrice dans mes oreilles. C'est bien fait pour moi. Tu es vraiment une cogneuse même. Une cogneuse. Lova. Je ne suivais pas trop Lova. Mais, tu es venu dire. Lova. J'ai zappé. Elle a encore mis un poste ici. J'ai dit, tout. C'est à force de me parler de Lova, même qu'on est parti trouver Lova sur sa page. Elle fait ses lives, toi et moi on est dessus. En train de commenter pour la perturber. C'est parce que tu ne peux plus faire ça seul. Tu cherches à lier. Je suis fatiguée. Tu me prends. Tu mélanges. Et puis après, devant les gens, tu m'appelles dans mes lives. Ma soeur, il faut te calmer. Tu as vu comme tu es mauvaise. Faut laisser. Pourtant, toi-même, tu sais que tu es en bas. Et si la même chose t'arrive, tu ne laisses pas. Tu ne voulais pas que les gens pensent que tu réponds à Monica. Parce que ça t'arrange que moi je réponds. Donc tu vas regarder les vidéos là. Puis toi tu viens me dire pour que ça chauffe mon cœur. Et que tu chauffes mon cœur même correctement pour que je sorte. C'est bien fait pour moi. On peut être agité à ce point. C'est bien fait pour moi. Tapez-moi même correctement. Parce que c'est très bien fait pour moi. Wouah. On peut être gaillerie à ce point. Ah, je l'étais, hein. Cette connasse là. Idiote là. Comme moi-même là. J'avais mes rambas, hein, Monica. Il suffit que j'ai les rambas. Donc, elle profite du ramba que j'ai là. Pour venir, vion. Souffler comme ça. Pour que, le feu prenne. Et après, elle prend le téléphone devant tout le monde. Ma soeur. Faut laisser C'est toi la même. Tu as branché ton téléphone. Moi, je n'aime pas les vidéos. Moi, j'ai une tête pour retenir. C'est toi qui as besoin d'aller prendre pour faire comme ça. Les petites preuves que je mets là, c'est pour que les gens voient. Sinon, je ne suis pas celle qui vient montrer. Non, Dieu venu te dire ça. Tu as branché ton téléphone pour dire, là où sont créés, retourne dans la communauté blanche. Les Africains, tes frères noirs ne t'aiment pas. J'ai pleuré même ce jour-là. Tu dis, les gens t'insultent partout. Retourne chez les blancs. Tu n'es pas la bienvenue chez les noirs. J'ai dit, j'ai eu la peine. Parce que je me disais que, tu as mal au cœur pour moi parce que mes frères noirs ne m'aiment pas aussi. Au fond, tu avais presque fini ce que tu voulais. Donc, tu voulais que je parte. Maintenant, toi, tu vas être maintenant la star de la communauté noire. Au fait, c'est ce que tu voulais, au fait. Les mamans, puisque toi et moi, on était maman, et que quand les gens me se trompaient pour m'appeler madre, tu reprenais les gens sur la toile pour dire que ce n'est pas la madre. Tu reprenais les gens sur la toile. Et mais ça fait quoi? Parce que les gens, madre, maman, ça se ressemble. Donc, certains me se trompaient, t'appelaient maman, la maman. Moi, on m'appelait la madre, puis vice versa. Tu reprenais les gens sur la toile pour dire que ne confondez pas. Moi, je suis la madre. En fait, tu avais voulu être la seule pour qu'on se repère à toi.
Donc, je te dérangeais. Tu avais fini de me monter, bête aussi. On peut être haut débit, puis avoir aussi quelques lacunes comme ça. Il faut qu'il recadre un peu ce qui se passe dans ma tête là. Parce que là, sur ce coup-là, fou, tu as fait fort. On peut manipuler quelqu'un comme ça. Mais avec moi-même, mes propres rambas que j'avais, hein, parce que tu n'as pas allé me manipuler sur quelqu'un. Moi-même, Monica là, c'est parce que moi-même là, Monica m'a soulevé, puis m'a rendu en momie. Ma soeur, c'est passé. Hein. Donc j'avais ça. Avec Chanel T aussi. C'est toi qui m'as envoyé une photo de Chanel T. Je ne savais pas que c'est Chanel T. Elle avait oreille, elle avait, voilà la pauvre. Je ne vais pas le dire là maintenant. Tu as dit, regarde, j'ai dit, je ne vois pas. Tu m'as envoyé la photo. Et comme moi-même, j'avais mon ramba avec elle. Et que Chanel T avait déjà mis cette caméra pour bien aussi me dire ce qu'elle avait à dire. Donc, quand tu avais, il n'y avait pas de problème. C'est toi la même, hein. C'est toi la même. Tu as l'historique, non? Tu vois très bien. C'est toi la même. Tu envoies. On soulève. Tu vas venir dire, moi, je n'aime pas, moi, quand les gens, moi, je n'aime pas. Tu es une menteuse, tu es une sorcière. Tu es une bisexuelle. Oui. Tu étais la première à me contacter. Dès que je t'ai dit, ok, oui, Francine, photo, croisement des jambes, cheveux courts. Donc, cheveux courts, ça veut dire lesbienne. Ah donc, tu es une lesbienne alors. Comme tu couches sur les hommes, on appelle ça bisexuel. Tu es trop mauvaise. Comment tu as fait pour avoir tes abonnés? J'ai dit une page, ça se travaille. Et puis, ça, on communique aussi. Les blogueurs, là, ils n'aiment pas partager leurs abonnés. Donc, ils n'aiment pas faire le blog ensemble. Moi, je n'ai pas peur de ça. Parce que je connais ma valeur. La preuve est que ma page en rouge, mais je suis quand même là-dessus. Parce que je connais ma valeur. Je sais que ceux qui connaissent ma valeur, ils ont fait la démarche, même s'ils ne reçoivent pas de notification, pour venir de temps en temps sur ma page. Donc, je remplis toujours ma page de contenu. Si je suis venue en France, puis j'ai créé ma société, ça veut dire que je suis une femme remplie d'espoir. Ok? C'est vous là qui salissez la communauté noire. Donc toi, tu m'as dit de partir chez les Européens parce que mes frères noirs ne m'aiment pas avec l'histoire de Love Gugu ou autre. Et puis, j'ai continué à communiquer jusqu'au point même là de venir mettre même en valeur un comité. Ma chérie, ça a réveillé ta jalousie. Tu t'es dit quoi? Waouh, elle a frappé fort. Elle va venir encore avoir la cote. Créer comité. Tu t'es retourné contre moi quand je suis allée demander pardon à Monica, Chanel T. J'ai essayé de rassembler les gens. Il fallait que tu fasses tout pour m'enlever. Tu m'avais déjà dit d'aller chez les Blancs et tu es venu me pleurer même avec moi pour faire semblant comme si tu étais en train de compatir pour moi que les Noirs ne m'aiment pas, d'aller chez les Blancs. Toi, tu pensais que j'allais, juste comme je suis venu dire au revoir aux Ivoiriens. Je suis venu faire live, j'ai dit au revoir, je ne veux plus voir d'Ivoiriens sur ma page parce que vous ne m'aimez pas. Niera quoi de Francine, tu as oublié. Donc quand je disais au revoir aux Ivoiriens, tu étais bien contente. Comme ça, toi, tu es la madre. Oh, la danseuse au mari branleur. La madre. Les gens ne savent pas que au moment où tu avais dansé là, Gaspard là-bas, le mari branleur et le fils branleur. Tu es une envieuse. Même ma fille, Héloïse et moi, on danse. Héloïse fait sa danse classique. Tu viens, tu regardes notre vidéo. Tu finis de regarder,
Tu dis, je m'avais fait live. Danse classique comme Héloïse. Héloïse, 10 ans. Toi, une vieille de 56 ans. Toi, une vieille de 56 ans. Tu en as 10 ans sur ton âge. Toi, une vieille de 56 ans. Tu es parti copier. Mais pour nous, au départ, c'était rigolo. Toi, tu as parlé d'Héloïse hier dans ton live. Héloïse, là, respect. Tu la respectes. Parce que tu es parti copier Héloïse. Tu as fait danse classique. Héloïse, regarde. On peut s'adresser à un enfant comme ça. C'est ta bosse. Bébé que tu vois, c'est ta bosse. Elle t'a amené à aller faire danse classique. Tu t'es étouffé comme ça. Là, tu oses parler de ta bosse et respect, Héloïse. Respect, Héloïse. Elle est grosse. Elle n'est pas grosse. Elle fait la danse classique que toi, tes enfants ne feront jamais. Jamais. Voilà. Donc, sur moi-même, regarde comme tu dors sur ma page. Un live qui ne te concerne pas. Tu as regardé le live là, quand il disait que oui, on demande à ma fille de maigrir un peu pour passer les auditions. Non, ça là même, ça ne te concerne pas. Tu es venu regarder. Tu dors sur ma page. Tu fantasmes sur moi. Et que tout ce que je fais sur ma page, tu es au courant. On peut fantasmer sur quelqu'un. Hé, il a cassé ton cou. Il a cassé ça. Il ne veut pas de toi. Je ne suis pas bisexuelle. J'ai la tête rasée. Je ne suis pas bisexuelle. Je suis hétéro. Hétéro. Qui aime être waré. Mais je ne suis pas comme toi. Une refoulée. Je ne suis pas comme toi. Qui va tromper son mari avec un autre blogueur qui s'appelle Jessie Boka. Je ne suis pas comme toi. Jessie, même sa femme a témoigné. Sa femme a dit, quand tu appelles le téléphone sur haut-parleur, quand il n'y a pas de doute entre deux personnes, on ne peut pas parler sur haut-parleur. Pourquoi quand il parle avec toi devant sa femme, mais sur haut-parleur, il a besoin de convaincre sa femme. Ça veut dire quoi? Il a besoin depuis quand on met sur haut-parleur, pour que quand les deux parlent toujours, le téléphone sur haut-parleur, la femme a besoin de se convaincre que vous ne sortez pas ensemble. C'est parce qu'elle a un doute. Ça veut dire qu'elle a un doute. Et moi, je suis venue dire à la femme, aie bien le doute là, parce qu'elle m'a dit que Jessie là est son petit pompier. Elle est bien fan de lui. Elle est bien fan de lui. Je ne suis pas ta camarade. Je me suis trompée pour être ta camarade. Mais tu es une erreur facebookale pour moi. Tu es une erreur facebookale. Même les peignoirs là, ma fille va vous montrer avec toutes les preuves. Étoile d'Afrique. Elle va te faire ça propre. Il ne faut pas fasser, hein, nous s'amuser. Elle va te faire ça comme ça, propre. Elle va te faire ça propre. C'est bébé Cruel là qui est né. Maman Cruel là travaille. Donc bébé Cruel là va prendre la relève. Elle est avec toi jusqu'au 31 décembre. Elle va te faire ça propre. Tu dis tu vas où? Le cas c'est la résistance. Tu es fatigué déjà. Tu es déjà fatigué. Ah, tu vas suivre mes conseils. Tu as fait maintenant un blog où tu as montré un truc association. Tu es une mauvaise comme ça. Tu as profité d'un jeune que tu as sacrifié dans ta maison. Le jeune, il est mort. Tu as chassé sa mère. Sa mère qui est venue pour les funérailles de son enfant. Ses parents. Tu n'as pas voulu que les parents dorment dans ta maison. Où leur enfant est décédé. Tu les as chassés. Pourtant, tu viens pleurer sur Facebook que tu as perdu quelqu'un. Tu ne lui as jamais rien donné de bon. Il est mort dans la précarité, dans ta maison précaire, à Yopougon. Tu as sacrifié l'enfant là. Pour un terrain, tu es une sorcière. Ta soeur est décédée. Tu ne peux même pas adopter les enfants de ta soeur. Tu ne peux même pas t'occuper même comme une mère. Tu restes à ta place de tante. Mon Dieu, tu n'as pas de cœur. Ces enfants n'ont plus de mère. Sois une seconde mère pour ces enfants. Déménage à la place. Laisse la place de tante là. De temps en temps, tu donnes des miettes. Tu ne peux que t'occuper de ce que toi tu appelles enfant là. Que toi-même tu as même peur de leur penchant sexuel. Parce que l'enfant se découvre. L'enfant se branle, il parle avec son camarade. Tu m'appelles pour me dire. Pourquoi tu me parles tout le temps de vos vices? Oh. Peggy la prochaine. Pourquoi tu viens toujours remplir mes oreilles de vos vices? C'est pas parce que je suis une femme libre que tu penses que les vices des autres m'intéressent. Moi-même là,
J'ai mes propres soulevés pieds, mes propres cambrures. J'ai mes positions à moi. Il ne faut pas venir me donner tes positions là, s'il te plaît. Pour moi là, c'est avec les garçons. Rééduquons nos périnées. Et c'est ça bien quand ça se contracte. Quand ça rentre, ouh, doux et doux. Tu comprends? Voilà. Langue ne rentre pas. Je ne suis pas contre. Mais langue qui doit rentrer là, c'est langue des garçons. Sinon, langue de quelqu'un qui a 5 ans, ne rentre pas. Je ne suis pas contre. Moi-même, je défends ici le penchant sexuel de chacun. Donc, si toi, tu es bisexuel, il faut me dire ouvertement, au lieu de tourner pour venir me draguer, pour venir me parler de ta camarade qui te parle de ses penchants sexuels, puis ton caleçon se mouille. Tu peux fantasmer une relation sexuelle femme et femme, et puis toi, tu vas venir me dire ça, que ton caleçon se mouille, que tu sais, ça fait temps. Toi, puis Gaspard, là, vous êtes des pervers. Quand on voit mes photos de Gaspard, même la perversité, même écrit sur le front. Quelqu'un qui donne sa femme à l'écran, il dit, va donner pour eux. Après, tu viens donner pour moi. Pendant ce temps, il est en train de prendre sa kikinette. Ma chérie, je ne suis pas ta camarade. Tina Glamour, que tu as voulu me mettre dans sa bouche, je viens. Voilà, 22 mars. 20h, voilà, regardez. Tu allais faire capture d'écran d'un message de Tina Glamour dans un groupe. Voilà que Tina Glamour parle de toi. Venu me monter. Il dit ça là seulement là. Bagaille, ça est trop lourd. Bagaille, ça est trop lourd, ma chérie, tu as vu. Tu as vu comment tu fais. Si moi, je m'étais mêlée à ça, je ne me mêle pas de ce genre de truc. Tout ce que tu as pu m'avoir, ça veut dire que c'était mon palabre à moi-même aussi. Tu es une vraie cogneuse de tête. La suite là, c'est ma fille qui va faire ça tout à l'heure. Étoile d'Afrique. Elle va te faire ça propre. Tous les WhatsApp là sont là. Il ne faut pas trop donner tout le repas là. Tout est là, ma chérie. Tout est là. Ah, Poutou. Que toi-même tu es venu, tu as donné le gibier là. Et puis on a enlevé jambes, on a enlevé bras, même tête, même tout. Puis on a adoré ça, c'est de moi que tu parles. Aujourd'hui, toi tu es en train de jouer la quoi? 3e vice-présidente. Ah, d'accord. Ok, compris. Toi tu as dit aux gens que toi tu voulais aller au truc d'Apoutou. Tu sais très bien. Tu m'as dit, ce jour-là, planning est fait, oui. Mais tu ne changes rien depuis des mois. C'est depuis juin que tu as tes plannings. Si tu voulais partir là, c'est depuis juin que tu allais changer ça. Mais comme toi-même, on y a eu palabre. Quand tu m'as raccroché au nez, dans mon propre direct, tu m'as raccroché au nez. Après, derrière les gens, tu vas m'envoyer un message comme rien n'était. Faut pas les palabres de Facebook, il faut laisser, ma chérie, il faut faire ton blog. Faut pas, les palabres de Facebook, les noirs, il faut les laisser. Toi, tu as oublié que tu me laisses ces messages-là. Je ne t'ai pas répondu depuis ce dernier message. J'ai lu. Et puis, il est zappé. Il s'est resté dans ta gorge. J'ai eu le dernier mot. Mais je ne suis pas ça aujourd'hui que je le dis. Effectivement, au lieu de t'excuser, tu m'amènes un message comme rien n'était. Ma chérie, j'ai lu. Tu as bien vu que j'ai lu, mais je ne t'ai jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est moi qui t'ai donné non. Quand tu m'as envoyé les trucs de ta page, là, voilà, back office de ta page, pour que je rentre là-dedans, pour pouvoir te guider, pour pouvoir booster ta page, comment faire tes publicités, pour que quand tu fais tes vidéos là, au lieu de mettre Messenger, comment booster,
pour que tes vues prennent, pour que ta page prenne, pour que les gens viennent s'abonner. Aujourd'hui, les abonnés que tu as là, c'est moi qui ai travaillé dessus. C'est moi qui ai pris, moi, mes 150 000 abonnés au départ. Tu n'avais rien, je n'ai même pas eu peur de ça. Tes blogueurs là, ils ne s'approchent pas. Quand tu n'as pas de vues, quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés, je n'étais pas calculé. Parce que j'étais sincère. Les gens me demandaient, elle a combien d'abonnés? Puis votre amitié là. Il dit, mais pourquoi vous calculez toujours abonnés? C'est un échange. Ma chérie, il faut partir avec. Il faut partir avec. Je te confie à ma fille. Il faut partir avec. Mais tu vas être tes malheurs. Tu vas être tes malheurs. Tu vas être tes malheurs. Ok? Voilà. Effectivement, je suis web designer. Mais quand une page est signalée jusqu'à, malgré que tu es web designer, là, tu peux lutter pour ne pas que Facebook ferme la page. Mais la pénalité là, il n'y a plus de notification. Ta page n'est plus proposée. Tout. Effectivement. Toi et tes acolytes là, vous avez prolongé sur mes pages. C'est pas un problème. Je suis là. Toi, je t'ai servi. Au fait, je suis généreuse. Je ne regrette rien. Parce que le douaou là, je vais recevoir ça poulet même. Je ne regrette rien, ma chérie. Va et ta poisse. Va et ta poisse. Que les malheurs s'abattent sur toi. Que les malheurs s'abattent sur toi. Chaque jour davantage. Que les malheurs s'abattent sur toi. Chaque jour. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui s'est réconcilié depuis le début de notre amitié. Tu es une enregistreuse. La preuve, tu l'as prouvé. Quand tu as commencé tes clashs, tu as mis que tu m'as enregistré. Il n'y a que les cons qui peuvent valider ça. Parce qu'une copine, tu dis, on dit, ah, mais c'était ta copine, tu l'as enregistré, puis tu as gardé jusqu'à aujourd'hui. Tu as mauvais fond. Tu as mauvais fond. C'est ce que tu fais. Et puis tu envoies à Julien Nda. Tu enregistres. Même les internautes, les Amazones et les guerriers, là, tu enregistres. Tellement tu es une go de maquis. Tu es venu là. C'est le nom de la guerre que tu as pris. Nom de combat, Amazon et guerrier. Moi là, je suis une intellectuelle. Nous sommes les élites. Sur ce, exceptionnellement, la formation d'aujourd'hui n'aura pas lieu. Parce que les conneries comme ça m'ont trop pris du temps. Notre formation que la corporation donne, tu vois Francine, je donne mon temps pour former gratuitement les internautes. Je donne de mon argent. La corporation donne de l'argent pour payer d'autres formateurs, pour donner des cours gratuitement aux internautes. C'est la corporation digitale panafricaine des corridors. J'ai beaucoup à donner sur la toile. Je vais te laisser dans les mains de ma fille qui vient de naître, bébé Cruella. Elle va sortir le croc et te déchiqueter. Ah, Cruella, on va savourer ça. Parce que tu mérites que Cruella te récupère avec les griffes. Yeah! Enfin, Cruella à l'attaque. J'ai fini. Merci. Cruella, si j'ai oublié quelque chose, mon bébé, je t'envoie tout. Tu vas faire ça, tu vas faire le reste. La suite, décryptage, tout, jusqu'au 31 décembre, sur la page de Cruella. Étoile d'Afrique. Merci. Merci. On a à demain.